Wesh, bien ou quoi? Il y a 3 semaines, je suis arrivé à New York et je suis passé à l'aéroport par le fameux Border Control. Là-bas, il y avait une queue d'enfer. C'était quand je te dis d'enfer, c'est-à-dire que j'ai dû arriver à 21 h et j'ai dû mettre à peu près 2 h 30 minimum afin juste de pouvoir présenter mon passeport à un agent. Juste ça. Et donc dans cette queue, tout le monde était un peu énervé, j'étais un peu mélangé avec tout le monde, avec les Américains, tout le monde au tout début de la queue. Et derrière moi, il y avait un couple, je dirais la trentaine, assez énervé, assez virulent. Tellement énervé que j'entendais le son de leur voix au-dessus de mes écouteurs qui diffusaient du 13 blocs à fond. Ça pousse quand même. Et donc, avec de la curiosité, j'ai commencé à écouter ce qu'ils disaient, j'ai coupé ma musique pour essayer de comprendre la cause de leur énervement, qui était en toute logique la file d'attente. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que eux, ils estimaient que la cause de cette file d'attente, c'était directement Donald Trump et le shutdown. Rapidement, aux États-Unis, un shutdown, c'est quand la présidence et le Parlement ne sont pas d'accord sur le budget de l'État. Dans ce cas-là, les activités gouvernementales, la plupart en tout cas, ne sont plus financées. Et donc, soit une partie s'arrête complètement, soit une partie, donc ici les douanes par exemple, continue, mais avec des agents qui ne sont plus payés, donc certains ne viennent simplement plus. En gros, c'est un peu comme si tu n'étais pas d'accord avec ta meuf un soir sur qu'est-ce que vous allez faire, donc vous décidez de plus vous voir. C'est un peu radical, mais bon, on n'est pas là pour juger de la constitution des États-Unis. Et en continuant à écouter la conversation des Américains, parce que je suis une personne bien trop curieuse, je les ai entendus dire « il faut que ça change, il nous faut du sang neuf, il nous faut Alexandria Ocasio-Cortez ». Ocasio-Cortez, c'est un nom que j'avais déjà dû entendre quelque part, mais je n'avais pas forcément de souvenir précis. Donc j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé quelques trucs intéressants. On va en parler aujourd'hui, mais d'abord on va quitter ce cadre un peu austère et je vous amène dans un endroit cool. Suivez-moi. Ok, donc je vous retrouve ici à New York, comme vous voyez derrière là-bas, il y a la Statue de la Liberté en tout petit, ouais, juste à côté de ma tête. Et ici on est à Manhattan, mais à quelques kilomètres au nord d'ici c'est le Bronx. Le Bronx c'est le quartier pauvre de New York, c'est le quartier un peu ghetto. Et c'est là qu'est né en 89 Alexandria Ocasio-Cortez. Ses parents ils sont quand même serré la ceinture pour qu'elle puisse faire des études, mais en 2008 son père est décédé et 2008 c'est aussi l'année de la grande crise financière qui a que accentué les difficultés pour elle et sa mère. Et donc à la sortie de ses études, au lieu de pouvoir prendre un travail normal, Alexandria elle a dû enchaîner 2 petits jobs, elle devait cumuler serveuse la journée et barista la nuit pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Puis doucement elle intégra la politique, d'abord en stage d'assistante parlementaire et ensuite en tant que soutien local de la campagne de Bernie Sanders lors de la primaire démocrate de 2016, campagne qui vous le savez sûrement s'est soldée par un échec face à Hillary Clinton. Et salut la mouette. S'il te plaît fais le focus, salut la mouette. Aux élections suivantes, celles de la Chambre des représentants, une organisation émergea, BNC, pour Brand New Congress. Leur but était d'amener du sang neuf à un parlement vieillissant. Ils ont repéré Ocasio-Cortez, ils l'ont envoyé au charbon dans le 14e district de New York pour se présenter face à un candidat très avantagé. Faut savoir qu'à New York, être élu en tant que candidat démocrate, c'est pas forcément le plus difficile. La ville a une forte tendance démocrate. Par contre, devenir ce candidat, c'est là que ça se corse. Et là, elle était dans un match un peu David contre Goliath. D'un côté, la jeune candidate inexpérimentée qui travaillait encore en tant que serveuse pendant sa campagne avec très peu de moyens, contre Joe Crowley, 20 ans de mandat, soutenu financièrement par des multinationales et des lobbies surpuissants. Les fonds de campagne d'Ocasio-Cortez, c'était à 75% des petites donations, c'est-à-dire des dons faits par des citoyens qui soutiennent la campagne. Alors que Joe Crowley, lui, avait levé 18 fois plus d'argent grâce à soutien haut placé dans des multinationales. Et pourtant, après une campagne extrêmement bien menée, Ocasio-Cortez gagna la primaire avec 57% des voix, ce qui est énorme dans une élection où elle était autant donnée perdante. Et elle gagna l'élection suivante pour devenir représentante de New York avec 78% des voix contre un candidat républicain qui n'avait à peu près aucune chance. Aujourd'hui, Ocasio-Cortez est la politique en vogue, et ce pour quelques raisons que je vais évoquer. Mais elle est aussi tout ce que Donald Trump n'est pas. Et ça, dans une Amérique plus divisée que jamais au sujet de son président, ça donne une certaine force. Politiquement, elle est très à gauche, au moins sur les standards américains. Elle souhaite renforcer l'Obamacare là où Trump veut le démanteler, elle voit le dérèglement climatique comme la plus grande menace à l'ordre mondial là où Trump dit que ça n'existe pas, elle souhaite ouvrir les frontières et fermer les camps de détention aux frontières là où Trump souhaite en construire encore plus et construire un mur, et enfin elle veut taxer les plus riches à hauteur de 70% pour ceux gagnant plus de 10 millions. C'est une mesure très controversée mais que de plus en plus d'économistes commencent à valider en disant que durant les 30 glorieuses c'était effectivement le taux auquel les plus riches étaient imposés. Au niveau de sa personne aussi, elle dénote grandement avec le président. Une femme latino de 29 ans et au commencé tout en bas, c'est un peu l'exact opposé d'un homme blanc de 72 ans qui a repris le business de son père. Et ça plaît à une part grandissante de la population, surtout ceux qui lui ressemblent, les jeunes, les femmes, les latinos, les socialistes, et ça, mis bout à bout, ça fait une grande part de la population. Elle bénéficie donc d'une grande popularité ici. Aussi, elle a une utilisation très intéressante des réseaux sociaux, notamment Instagram où elle a 2 millions de followers, qui dénote complètement avec l'utilisation, disons, déraisonnée du Twitter de Trump.
Alors, quid de la suite? Ocasio-Cortez contre Trump à l'élection présidentielle de 2020? Impossible. 29 ans aujourd'hui, elle ne pourra pas avoir les 35 ans minimum requis pour devenir présidente d'ici là. Par contre, on est sûr d'une chose, c'est qu'on va encore entendre parler d'elle pendant un moment. Quant aux candidats potentiels pour l'élection présidentielle, dites-moi si ça vous intéresse et je pourrais faire une vidéo dessus. Et c'est avec en fond le World Trade Center que je vous dis que c'est la fin de cette vidéo. Ok, pause. En montant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler d'une chose très importante. Le lynchage qu'Ocasio-Cortez subit de la part de Fox News et des autres médias pro-Trump. Ces médias, ils guettent ses moindres faits et gestes. Ils vont fouiller son passé et parfois pire, ils vont relayer des fake news à son sujet. Typiquement, il y a un journal qui appartient à Fox News qui a relayé et publié un faux nude d'Alexandria Ocasio-Cortez qui a été créé par des trolls de 4chan. Mais s'ils sont obligés de chercher la fake news, c'est parce que jusqu'à présent, Ocasio-Cortez, elle est irréprochable. Dis-toi, le pire qu'ils ont trouvé jusqu'à présent, c'est une vidéo d'elle au lycée en train de faire la chorégraphie d'un film. Et là-dessus, ils se sont excités pendant des semaines, jusqu'à ce qu'elle réponde de la meilleure des manières, en reprenant la même chorégraphie, la faisant au Congrès, en la postant sur Insta avec comme sous-titre « Si les républicains pensent qu'une femme qui danse au lycée, c'est scandaleux, imaginez-les s'ils découvrent que les femmes dansent aussi au Congrès. » Cette vidéo, elle a été vue 4 millions de fois. Ça, c'est brillant. Et depuis mon tournage à Manhattan, il s'est encore passé quelque chose. Au Congrès, Ocasio-Cortez elle a mené une démonstration assez impressionnante pour montrer en fait à quel point le système américain politique a des failles, surtout concernant la corruption et les potentiels conflits d'intérêts. La vidéo qui filme cette démonstration, elle a 30 millions de vues actuellement sur Twitter. Et ça ne fait qu'augmenter, j'avais check hier, c'était à 25 millions, donc c'est sûrement encore plus à l'heure où je vous poste la vidéo. Je vous mets le lien de la vidéo originale dans la description, je vous mets aussi une version raccourcie et traduite par brut, si jamais vous avez la flemme de l'anglais. Et sur ce, je pense avoir tout dit, du coup je vais me laisser finir. Et c'est avec en fond le World Trade Center que je vous dis que c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez découvert quelque chose, même si c'était assez court et assez condensé. Et je vous dis à la prochaine. Ciao! Attention, ça tourne mal, ça tourne en documentaire animalier juste ici. Il est où? Là, il y a un écureuil. Ça va mon pote? J'adore New York.